Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours de mobilité. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous souhaite un très bon amusement. Donc, je reprends la place. On commence par un petit échauffement. Cette fois, on va partir jambes légèrement écartées. Donc, vous prenez largeur d'épaule, voire un peu plus. On va partir d'un côté en gardant les jambes bien tendues, en décalant le bassin légèrement côté droit si je vais côté gauche. Revenir dans l'axe, décaler le bassin vers l'arrière et légèrement côté gauche si je vais côté droit. On en fait une petite dizaine comme ça, on prend son temps. Voilà, sans forcer au début. Aller chercher la limite. Donc quand je dis limite, je ne veux pas dire que ça fasse mal. Il ne faut pas que ça fasse mal, il faut sentir que ça tire un petit peu, bien sûr. Mais pas de trop. Et bien souffler, prendre son temps. Ne pas directement aller chercher le sol si c'est trop difficile pour vous. C'est le meilleur moyen de se bloquer. Et ça, je n'ai pas envie. Justement, on est là pour se relâcher. Alors relâchons-nous. Chaque fois partir vers le haut et comme je l'ai dit, on décale avant de descendre. Encore une fois par côté. Dernière fois. Parfait, je reviens dans l'axe, je place les mains sur les cuisses. Je vais chercher à regarder le plafond alors que ma main gauche descend le long de ma jambe gauche. Revenir dans l'axe, regarder le plafond alors que ma main droite descend le long de la jambe droite. Revenir chaque fois dans l'axe. Inspirez, je descends. Bien tourner la tête. Encore 4 fois. Une fois par côté. Et dernière. Excellent travail, parfait. Je vous invite à resserrer les pieds. On va partir cette fois d'avant vers l'arrière, bien serrer les omoplates, rester un petit peu et relâcher. Inspirez, je monte. Soufflez, bras vers l'arrière. Inspirez. On essaie d'avoir la poitrine la plus ouverte possible, les épaules bien derrière et les pouces qui tirent un maximum vers l'arrière. Inspiration. Encore 3 fois. Deux fois. Il faut vraiment sentir que ça chauffe au niveau des omoplates. Bien tirer, bien serrer les muscles qui permettent cette rétraction scapulaire. Dernière fois. Et relâcher, parfait. On peut relâcher complètement, on laisse les bras pendre, on laisse la tête pendre, on attrape les avant-bras, on attrape les mains, pardon, les doigts bien liés, et on vient tourner dans un sens une dizaine de secondes, tranquillement. On peut aussi, en même temps, faire basculer son bassin tranquillement de droite à gauche. On change de sens au niveau des poignets. Prendre son temps dans le basculement. Ok, on relâche le tout tranquille. Je vais me mettre de ce côté-ci sur le tapis. J'amène les mains à l'avant et on va commencer cette fois en position de planche haute. Je maintiens cette position un petit temps. S'il faut faire l'exercice sur les genoux, vous le faites sur les genoux, pas de souci. Sinon, on est parti sur les pieds. Alors, on est parti petit pas par petit pas. Cette fois, il faut garder les jambes pliées. On va passer d'un côté à l'autre. Donc ici, je suis bloqué. J'amène une main derrière l'autre main et petit pas par petit pas, j'amène les pieds cette fois vers l'avant. Je maintiens la position avec le bassin, non pas ici, ras du sol, mais le plus haut possible. Et je maintiens 3, 2, 1. Petit pas par petit pas, je retourne vers l'arrière jusqu'à ce que je sois bloqué. Je suis bloqué, j'amène les mains ici vers l'avant et petit pas par petit pas, j'y retourne. Je maintiens 3, 2, 1. Si vous êtes bloqué dans cette position et que ce n'est vraiment pas possible, vous avez la possibilité d'utiliser quelque chose qui va vous permettre d'être plus haute, ou plus haut si vous êtes... peu importe. Dans cette position-ci, même chose,
on garde les jambes pliées. Et donc vous voyez, je gagne de l'espace. Et donc petit pas par petit pas, il est plus facile pour moi de passer de l'arrière à l'avant. Si vous n'avez pas ce genre de bloc à la maison, vous pouvez toujours prendre dictionnaire, voire tabouret s'ils sont vraiment assez bas, voire une pile de BD si vous êtes fan de BD. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui nous permet d'être plus haut et de gagner de l'espace pour ce genre d'exercice-ci. Même chose, je ne reste pas trop longtemps. Petit pas par petit pas, je retourne et on revient. Ici, je maintiens. Donc, quand je disais qu'on pouvait aussi faire cet exercice sur les genoux, vous pouvez très bien être ici sur les genoux. Petit conseil, quand vous êtes sur les genoux, plus vous êtes proche, si ça ne bosse pas beaucoup, plus vous êtes loin, plus ça se rapproche d'une vraie planche haute sur les orteils. Donc, vous trouvez la position des genoux qui vous convient le mieux. Si vous êtes allé sur les orteils, vous restez sur les orteils, sinon sur les genoux, comme je viens de le dire, à l'endroit précis par rapport à votre force à vous. On est reparti vers l'avant, parce qu'on n'est qu'à 3 sur 5. Et là, comme on est à la moitié, on peut commencer à faire des petits mouvements. Je viens descendre, je monte. Bien souffler lors de l'extension de hanche. Encore 2 fois. Et dernière fois. Petit pas par petit pas. Plus c'est facile, plus je veux que vous en fassiez le plus possible de ces petits pas. Je maintiens là, et je maintiens, soit sur les genoux, soit sur les orteils. Vous allez faire des pompes bras tendus, je descends le plus possible, je monte le plus possible. Je descends, je monte. Remarquez que mes bras ne se plient pas, jamais. Le coude déverrouillé, c'est au niveau de la ceinture scapulaire que ça se passe. Protraction, rétraction, protraction, rétraction. Encore 2 fois, 1 et 2. Petit pas par petit pas, je retourne vers l'avant. Plus j'en fais, mieux c'est. Je passe vers l'avant et je maintiens. J'amène une jambe, 1, l'autre jambe, 2, 3, 4, 5, on va jusqu'à 10. 6, on essaye de maintenir le bassin aussi haut à 2 jambes qu'à une jambe. 8, 9 et 10. Il nous en reste une. Petit pas par petit pas. Là, je viens de faire un grand pas, ça ne va pas. J'aurais dû faire plus de petits pas. Et je maintiens la position 10 secondes. Bien rentrer le ventre. Bien serrer les abdos, comme d'hab. Je crois que vous l'avez entendu assez de fois déjà. 3, 2, 1. Dernière fois. Tout lentement. Et je maintiens également 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Si vous n'êtes pas à l'aise dans ce genre d'exercice, vous pouvez toujours faire le même, mais sur les avant-bras pour relâcher les poignets. Et entre chaque passage d'avant en arrière, vous pouvez aussi vous arrêter, relâcher un peu les poignets, relâcher un petit peu les épaules et faire ces 5 allers-retours. Mais ça ne doit pas être fait obligatoirement d'affilée. Vous pouvez toujours prendre une pause entre ces 5 passages. Deuxième exercice. On peut ranger nos supports. Pas trop loin, parce qu'on va peut-être en avoir besoin ici aussi. On est au centre du tapis. On se met en position de squat tout en bas, squat ATG. Dans cette position, je maintiens un tout petit peu. Je prends mes aises dans la position et on va travailler en diagonale. Donc, je vais placer ma main droite à l'extérieur du pied droit. La main va ici prendre la place du pied. Donc, je vais pousser sur mon pied gauche qui restera au sol et ma main droite également. Et avec mon pied droit, je vais pouvoir la dégager et aller chercher du côté de la jambe. Revenir en position de squat ATG, basculer de l'autre côté, main gauche à l'extérieur du pied gauche. La main remplace le pied et je viens tendre. Inspirez, je reviens. Si l'exercice est trop difficile, de nouveau, vous vous munissez de vos dictionnaires, de vos petits tabourets, vos petites chaises, une pile de BD comme vous voulez, et vous pouvez venir vous soutenir. C'est beaucoup plus simple avec un soutien plus haut. Même chose, passer d'un côté à l'autre, souffler, inspirer, souffler, revenir, inspirer.
Même exercice, mais cette fois, je vais chaque fois penser à tendre les deux bras pour aller chercher à l'ouverture d'épaule entre mes séries, entre mes répétitions. Inspiration. Encore 10 fois. 9. 8. Essayez de garder les talons au sol le plus possible, mais si jamais vous n'arrivez pas à faire l'exercice sur les talons et que vous êtes ici sur la pointe des pieds parce que vous manquez un peu de mobilité au niveau des chevilles, il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi très bien sur la pointe des pieds. Mais alors, allez peut-être un peu plus lentement pour bien gérer l'équilibre, pas perdre justement cet équilibre. Le but du jeu à terme est quand même d'arriver à pouvoir le faire confortablement avec les talons bien au sol. Faites ça encore 3 fois. Pensez bien à tirer avec les mains vers le haut. 2. 1. Et dernière. Parfait. Cette fois, je peux vraiment les placer sur le côté, bien les ranger. Je vais me mettre de nouveau dans le sens de la longueur du tapis, reprendre ma position du chien tête en bas, relâcher ainsi un petit peu les jambes, un petit peu les bras, prendre mes aises. On commence dans 5 secondes. 3, 2, 1. Je vais lever une jambe, peu importe avec laquelle vous commencez, pardon. Vous allez plier la jambe, la rapprocher du fessier, et en même temps, vous allez tourner la tête. Vous verrez mieux quand je serai sur l'autre jambe avant de revenir. Donc, levez, orientez le buste ici, moi face à vous, et je plie la jambe, faire un petit peu comme un scorpion. Inspirez, je reviens. Soufflez. Inspirez. Si c'est trop difficile, vous vous contentez simplement de lever la jambe et d'alterner de gauche à droite. Donc c'est vous qui voyez, c'est juste un relevé de jambe, ce qui est déjà très bien aussi, pas de souci. Chacun son niveau du moment, j'insiste sur le moment, parce que ça peut toujours changer. Vous pouvez très bien aussi faire, je vais le montrer dans l'autre sens, lever une jambe plus légère orientation. Mais si vous êtes bien à l'aise, c'est lever, orienter et plier la jambe. On fait ça encore 2 fois. 1 et 2. Deuxième partie de cet exercice, on se met à plat ventre. Cette fois, les bras vont rester au sol en croix, donc perpendiculaire par rapport au buste. Je vais aller avec le pied droit le plus loin possible à gauche, comme si je voulais toucher la main. Je reviens dans l'axe. Je regarde de l'autre côté. Mon pied gauche vient venir toucher ma main droite. Et je change à chaque fois. Si vous ne touchez pas, ce n'est pas grave. Le but du jeu est de pouvoir garder l'autre jambe bien en contact avec le sol. Allez chercher une belle torsion de buste en gardant les mains bien à plat au sol. Encore 2 fois. Et dernière. Parfait. Je remets les mains sur le tapis. Je reprends ma position du chien tête en bas. Cette fois, je reprends la même position, mais je vais y rester 10 secondes par côté. On commence avec la jambe gauche. 3, 2, 1. Je lève, j'oriente, je plie et je maintiens. Vous voyez que la tête passe bien entre le bras et la jambe de ce côté-là. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens. Même chose de l'autre côté. 3, 2, 1. Je lève, j'oriente et je passe la tête. Je plie la jambe, je maintiens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens. Parfait. Dernière partie, je retourne tranquillement à plat ventre. Je recommence mes 10 répétitions. 3, 2, 1.
toucher 1. Toucher 2. 3, toucher. 4, yes. 5. 6. 7, toucher. 8. 9 et 10. Magnifique. Je remets les mains au sol. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Petit pas par petit pas. Je reviens vers mes orteils. Je relâche un petit peu les épaules, les bras, les poignets ici en bas. Je prends une grande inspiration. Je remonte tout doucement en soufflant. Et on en a terminé avec cette nouvelle vidéo de mobilité. Merci beaucoup d'avoir suivi tout ça. Je vous souhaite de très bonnes fêtes bien en avance. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.